Nous allons commencer ici à l'entrée du temple de l'île de San Andrés en Colombie. Nous nous sentons très fiers parce que Dieu nous a donné cette grande bénédiction et aujourd'hui nous allons inaugurer ce temple si merveilleux. Regardez cette façade si belle et nous sommes très fiers que Dieu nous ait donné cette grande bénédiction d'avoir un temple propre ici à San Andrés après plus de 50 ans car pratiquement ici à San Andrés j'ai apporté la semence durant l'année 74, je suis venue pour la première fois, j'ai prié pour une famille. Il y a eu des graines semées et maintenant je me sens fière parce que durant toutes ces années, depuis 1974 à aujourd'hui, je suis venue avec joie et le Seigneur s'est souvenu de donner cette grande bénédiction et nous a donné cette église. Pour les gens qui vivent ici à San Andrés, je me sens très heureuse, très fière. Voici tout le monde autour de moi. Je vous félicite et que Dieu vous bénisse grandement. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que l'on entende ces applaudissements pour ce Dieu qui vit. Ce Dieu qui est si généreux, si beau. Pour cet endroit merveilleux qu'il vous a donné, béni soit le nom de notre Dieu. Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être content? Regardez ce temple si merveilleux. Comment doit être quoi? Ainsi rempli de détails. Ces détails pour nous, l'être humain, de notre cœur, c'est toute la doctrine que nous apprenons et que nous l'appliquons. Et Dieu, il fait que il nous parle des valeurs. Pour cela, les enfants de Dieu doivent être un exemple que quand les gens les voient, je ne sais pas si tout le monde avait déjà vu l'église ici à l'extérieur. Elle est très belle, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons aussi beaux, car ainsi doit être les enfants de Dieu, remplis de détails, remplis d'exemples, notre façon de vivre, d'agir, la façon de s'habiller, où que nous soyons, que les gens disent, ici, il y a une belle personne. Et pourquoi elle est belle? Car cette personne est une enfant de Dieu. Amen, mes frères. Et quand les gens passeront par ici, ils vont dire, c'est merveilleux cette église, mais le plus beau, c'est vous, les fils de Dieu. Et surtout, avec cette merveilleuse mère que nous avons, recevons-la avec un tonnerre d'applaudissements. Notre très chère sœur bien-aimée Maria-Luisa. Et ceux qui sont au 10e étage, que Dieu vous bénisse. C'est l'héritage qui reste pour San Andrés pour une longue période. Ces constructions sont faites pour durer longtemps afin que nous jouissons tout de la puissance de la manifestation d'un Dieu qui quoi? Qui vit et qui est quoi? Est puissant, qui change, qui transforme, qui bénit, qui donne la paix, qui donne l'allégresse et qui nous enseigne à lutter pour atteindre la quoi? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, mes frères. C'est une grande joie d'être avec vous, réellement. Être ici aujourd'hui, en votre compagnie, et voir ce que nous voyons, cela signifie que Dieu vous aime beaucoup. Cela signifie que vous avez gagné cette bénédiction. Cela veut dire que votre cœur et vos prières, Dieu les a vues. Et vous lui avez plu, et pour cela il vous récompense. Sentez-vous heureux et bien récompensé par cette édification très belle et par la présence de notre sœur Maria-Luisa aujourd'hui parmi nous, avec toutes les personnes qui l'accompagnent, comme le racontait une sœur que nous avons croisée hier dans les rues de San Andrés. Elle a rêvé, il y a 6 mois, qu'elle voyait arriver un paquebot ici à San Andrés et que ce paquebot était commandé par notre sœur Maria-Luisa et il était rempli de cadeaux et que tout d'un coup, elle regardait en détail et oui, effectivement, le capitaine, c'était la sœur Maria-Luisa qui disait « Préparez-vous ». Gloire à Dieu. Préparez-vous parce que la distribution des cadeaux arrive. Comme dit la Bible, la répartition des dons spirituels. Je sais que vous tous, ici, souhaitez recevoir l'Esprit Saint
Et comme le frère Marco hier me l'a dit, que tout le monde souhaitait ce qui était spirituel, aujourd'hui vous allez recevoir ce qui est spirituel. Béni soit notre Dieu. Gloire au Seigneur. Donc mes frères, nous allons présenter ce moment devant le Seigneur, lui consacrer ce moment pour qu'il soit très heureux et que nous l'honorions. Dans l'Antiquité, le Dieu de Moïse attendait à chaque fois qu'il y avait un miracle que Moïse rende gloire au Seigneur. Faisons ceci en ce moment, parce qu'il nous remet ceci aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Seigneur de la gloire, Père beau, béni, tu es grand, grand et puissant, tu es Seigneur. Aujourd'hui, notre cœur déborde de joie, Seigneur, de bonheur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous tous qui sommes ici aujourd'hui et ceux qui viennent sur le chemin, ceux qui vont voir cette vidéo, sont témoins de cette vraie parole fidèle et que tu as commencé à dire que ton Église grandirait en Colombie et dans le monde entier, que nous aurions beaucoup de temples à nous. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, une nouvelle Église si merveilleuse, parce que tout est fait avec cet honneur, en donnant tout l'honneur et toute la gloire à toi, Seigneur, parce que ces lieux sont pour toi, pour que tu te manifestes d'une grande manière. Ce sont pour ceux qui sont tristes, abattus, pour tous ceux qui veulent recevoir des sources d'eau vivante, car ils vivent dans la sécheresse, car ils n'ont rien de Dieu. Tandis qu'ici, Seigneur, dans cet endroit, ici à San Andrés, tu vas transformer, tu vas changer, comme tu le fais depuis de nombreuses années, Seigneur. C'est pourquoi nous nous rassemblons, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, tu nous as enseigné un grand commandement, comme la dîme, les offrandes, pour construire des temples, afin que ta parole puisse être prêchée avec tout le confort, et il n'y a pas d'excuse, Seigneur. Comment ne pas venir à la prédication, aux études bibliques, aux louanges? Grâce à tout cela, nous avons une bonne climatisation, une bonne luminosité, un service sanitaire correct. Nous avons tous, Seigneur, il n'y a pas d'excuse, Seigneur. C'est pourquoi, Père qui est si beau, que la manifestation de ta puissance et ta miséricorde soit donnée, Seigneur, dans un endroit comme celui-ci. Il y a quelques années, je suis venu, et c'était un espace très petit, mais ici se trouvait déjà l'église, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, regarde ce temple, 3 fois plus grand, avec beaucoup plus de croyants. Et ainsi doit être ton église. Et ici à San Andrés, ils diront, quelle est cette église si merveilleuse? Qu'est-ce qu'est cette église? Et qu'est-ce qui se passe ici, dans cette église? C'est la manifestation de ce grand et merveilleux Dieu tout-puissant. Et tu sais, Seigneur, que tout dans l'église se fait avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, que tu viennes en ce moment dans nos cœurs et que tu viennes dans notre bouche, que tu viennes sur notre langue, Seigneur, et que ton Esprit nous remplisse de sa présence. Que toi, Seigneur, tu mettes toute la connaissance dans nos cœurs pour que nous agissions bien, que tu mettes toute la vertu dans notre bouche pour que de l'abondance du cœur parle la bouche, pour que ce soit toi qui nous gouverne, qui gouverne nos vies, pour que, Seigneur, ce soit toi qui donnes des expériences spirituelles. Seigneur, cet après-midi, nous te demandons que tu nous baptises du Saint-Esprit, pour que tous jouissent de cette bénédiction, pour que tous reçoivent, sentent le pouvoir d'en haut, le feu céleste, comment l'Esprit Saint vient, il nous entoure, comment le Seigneur de la gloire dirige nos vies, comment le Dieu éternel nous guide par les chemins de rectitude et bénédiction. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que tous reçoivent sa bénédiction, que tous sentent le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur bouche. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Bénisse cet endroit, Seigneur, et toutes les personnes qui arrivent ici, Seigneur, donne-leur beaucoup de bénédictions. Amen, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction que nous avons dans l'église de Dieu vivant. Beaucoup nous admirent et disent, mais que se passe-t-il là-bas dans cette église? Pourquoi tous si élégants? Pourquoi sont-ils tous beaux? Pourquoi viennent-ils tous bien habillés?
Nous venons ainsi pour rencontrer l'être le plus important, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, un Dieu puissant et béni soit notre Dieu. Nous allons faire une lecture dans le livre du Deutéronome, quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? Ainsi, ici, notre frère Carlos Alberto Baena, notre pasteur général de l'église, nous avons entendu notre sœur Maria-Luisa qui parlait sur divers sujets. Quelque chose qui est important, la conviction, la transformation, cette régénération que vous et moi, nous devons avoir au fur et à mesure que nous chérissons et apprécions la parole vivante de Dieu à travers l'évangile, à travers les prophéties. Cette transformation, n'ayez pas peur de changement. Que Dieu vous change, n'est-ce pas mon frère? Amen, mon frère. Et ici, avec notre frère Andrés Carrillo, superviseur international de l'Église, nous sommes heureux, en réalité, de partager ce moment avec vous. Je vous invite à vous asseoir pour que vous ne soyez pas debout si longtemps. Avant de lire, et comme dit notre frère, ces jours-ci, notre sœur Maria-Luisa disait que cette transformation, cette conviction, se traduit par une parole, un mot que nous devons avoir dans notre cœur. C'est la conversion. Qu'il y ait une vraie conversion. Une conversion, c'est convertir quelque chose qui n'est pas en quelque chose qui commence à être. Par exemple, que tous nous nous convertissions en lumière. Gloire au Seigneur. Qui veut se convertir en lumière? Que nous tous, nous nous convertissions en une trompette pour évangéliser. Que tous nous nous convertissions en des enfants pour la malice. C'est ça la conversion. Convertir quelque chose qui n'est pas en quelque chose qui est. Pour nous convertir, nous avons besoin, par exemple, la personne qui n'est pas convertie est une personne à qui on peut faire des sorcelleries et les sorcelleries ont effet sur elle. La personne qui n'est pas convertie, si on la maudit, la malédiction tombe sur elle. La personne qui ne se convertit pas est une personne tiède. C'est ça les tièdes. Le Seigneur permette que nous soyons tous des personnes chaudes. Les personnes chaudes, ce sont les personnes qui sont converties. Aussi, mes frères, pour que nous allions bien dans la vie, nous devons nous convertir pour de vrai. Et la conversion est faite par le Saint-Esprit. Comme nous allons le lire, le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur est très près de nous. Si près de nous qu'il est dans notre cœur et dans notre bouche. Et nous allons demander au Seigneur que l'Esprit Saint soit toujours dans notre bouche. Aujourd'hui, par exemple, quand notre sœur Maria-Luisa commence à nous enseigner, à nous donner toutes ces connaissances, nous allons avoir une conscience très forte qui va nous aider à avoir un bon comportement et que nous soyons ces vrais convertis au Seigneur. Donc ici, nous sommes tous des personnes chaudes, n'est-ce pas, mes frères? Et c'est le secret dans la vie spirituelle, la vraie conversion, gloire au Seigneur. Et que cela soit fait avec sincérité et honnêteté. Le secret est là de la bénédiction du Seigneur. Bien, nous allons lire à partir du premier verset. De ce fait, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 30. Ce passage parle de la conversion à de nombreux endroits. Il dit que la parole de Dieu n'est pas loin, elle est proche. Et quelque chose de très important quand il y a la conversion, il y a les bénédictions. Amen, mes frères. Ce passage parle de bénédiction, on va le lire, et aussi parle de la malédiction. Et beaucoup arrivent dans l'église et disent « Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Parce qu'il ne s'est pas converti. Alors que je mène beaucoup d'années dans l'église et il ne m'accomplit pas. C'est parce que cette personne ne s'est pas convertie. Alors la personne se stagne et ne reçoit pas les bénédictions de Dieu. Et nous voulons être bénis par qui? Lisons donc dans Deutéronome chapitre 30 verset 1 et vous lisez le verset 2 et ainsi de suite. Ainsi dit la parole de Dieu. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, Pensez juste à un seul mot. Notre frère Carlos Alberto, il parlait de se convertir, mais pour se convertir, on doit démontrer à Dieu que nous devons lui être obéissants. Et notre sœur Maria-Luisa mène plus de 30 ans à nous enseigner l'évangile,
la doctrine, mais il ne suffit pas juste d'être ici un auditeur et de dire maintenant qu'il y a une si belle église, je viendrai plus souvent. Mais il faut être également obéissant à la voix de Dieu pour qu'il vous transforme à travers la doctrine, la prophétie et les enseignements. Il se peut qu'une personne soit là depuis 5 ans, 10 ans, et qu'elle ne soit pas convertie. C'est pour cela que les choses ne vont pas bien pour elle, et pour ça qu'on lui jette des sorts, pour ça le diable l'attaque, Dieu ne la soutient pas, parce que ce sont des personnes tièdes, parce que ce ne sont pas des personnes chaudes qui ne chérissent pas ce qui est de Dieu. Donc, voici l'exemple qui n'est pas neuf, c'est depuis l'Antiquité. Lisons le 3. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. C'est-à-dire qu'il y a de l'opportunité pour tous. Donc, si nous avons besoin de quelque chose, il y a une opportunité parce que Dieu est miséricordieux. Verset 5. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus heureux que tes pères. C'est pour cela qu'il est important de recevoir l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint nous entoure, le péché qui est dans notre cœur s'enlève. Parce que le Saint-Esprit nous aide ici, nous ne sommes pas seuls. Aussi, nous pouvons. Oui, on peut. Dans l'Église, c'est possible. Gloire au Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas. Mais avec l'Esprit de Dieu, oui, tout est possible. Verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Verset 8. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. De tout en quoi? Pas à moitié. En observant tous ces... C'est la clé du succès. Et quelqu'un peut se demander, mais pourquoi tout leur va à merveille? Et pourquoi certains sont bénis? Parce que ils se sont convertis et ont pratiqué la parole. Il y en a qui réellement se sont convertis, ont obéi et circoncis leur cœur. Pour cela, il y a un changement de vie. Dieu se plaît de ça. Pour cela, ils reçoivent la bénédiction. Comme disait le frère, il y en a qui mènent 5 ans dans l'église et moi je connais qui mènent 20-25 ans dans l'église et ils ne se sont toujours pas convertis. C'est pourquoi ils reçoivent des malédictions. Et alors que nous venons de lire que l'Éternel donne des fruits et Dieu bénit dans la partie matérielle et sentimentale. Or, la personne n'a jamais reçu. Mais si on regarde le fin mot de l'histoire, c'est cela, c'est que la personne ne s'est jamais convertie. Elle n'a jamais circoncis quoi? Le cœur. Verset numéro? Le verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions. Comment? En pratique. Comme il est écrit dans Romains, vous avez dû le lire, il n'est pas dans le ciel. Il n'est pas au ciel. Qui irait là-bas? Non, il est ici avec nous, l'Esprit Saint. La réponse se trouve dans le verset 14, lisez-la.
afin que tu la mettes en pratique. Amen, mes frères. Verset 15. Lisez, mes frères. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons faire ceci, mes frères. Nous allons quoi? Nous convertir. Qu'allons-nous faire? Être chaud, pas tiède. Nous allons chérir ce qui est du Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons nous efforcer et nous remettre au Seigneur. Très bien, gloire au Seigneur. Il y a donc un hymne. Nous allons chanter un hymne avant de faire une présentation, au moment de présenter tous nos invités, car Dieu se réjouit que nous partageons tous ensemble avec les invités. Il y a un hymne très joli qui s'intitule « Je suis sorti d'Égypte ». Cette Égypte, c'est ce vieil homme du passé. Pourquoi je suis sorti d'Égypte? Pourquoi je n'appartiens plus à ce monde? Parce que je me suis converti à qui? Pourquoi je ne fais plus ce que le monde fait? Parce que je suis un fils ou une fille de Dieu. Car avec Dieu, j'ai gagné ce grand lot spirituel. Car il m'a appelé pour que je me convertisse. Il veut que je sois vraiment un fils ou une fille de Dieu. Et comment? En obéissant cette parole de Dieu, en pratiquant et en démontrant qu'il est possible. Car nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous avons notre ministère, la parole écrite, nous avons les dons spirituels, nous avons un pasteur, nous avons les personnes avec les dons spirituels. Il n'y a pas d'excuse pour dire « je ne savais pas ». Tout celui qui est venu ici, nous savons que Dieu est vivant, que Dieu existe et que l'on peut lui être agréable. Disons donc « je suis sorti d'Égypte et je veux maintenant arriver au pays de Canaan. Soyez les bienvenus au pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Où Dieu se manifeste, où Dieu nous bénit et Dieu nous prospère. Béni soit notre Dieu. » Avant de chanter cet hymne, on m'a raconté un songe aussi. Il y a quelques mois, une personne, vous voyez qu'ici, dans l'église nouvelle de San Andrés, il y avait une grande ruche de miel et que notre sœur Maria Luisa distribuait ce miel. Donc pendant que nous chantons, pensons à ce miel. Parce que Dieu va nous donner beaucoup de miel, qui est cette parole vivante, prophétique, qui sort de la bouche de notre sœur Maria Luisa. Et cette église est née par la prophétie de notre sœur Maria Luisa. Aujourd'hui, nous sommes là, tous, et nous jouissons de cet endroit, parce qu'un jour, il y a eu une personne, avec un cœur aimant le Seigneur, avec toute la sincérité, qui a commencé à prophétiser, et Dieu l'a soutenu, pour que nous en profitions tous. Et c'est notre sœur Maria Luisa. Ce miel qui est ici, gloire au nom du Seigneur. Hymne 180, je suis sorti d'Égypte. Marché ya de Egipto a la tierra de Canaán, mi Salvador me guiaba con mano de poder. Él me dio victoria sobre fuego y mar, y cuando fui salvado ya pude jubilar. En Egipto ya no me busquen más, porque habito ya en tierra de Canaán. En Egipto ya no me busquen más, porque habito ya en tierra de Canaán. Mi amor lo puse en él y al blanco yo miré, andando en su camino mi Canaán hallé. Allí me dio herencia en su fidelidad y canto aleluya, qué grande libertad. En Egipto ya no me busquen más, porque habito ya en tierra de Canaán. En Egipto ya no me busquen más, porque habito ya en tierra de Canaán. Anduve sobre montes, a Escol yo bajé, en donde uvas, higos, granadas encontré, miel y leche mana, la tierra de Canaán.
marchando firme al celestial hogar y pronto allí llevado iré a reposar. En Egipto ya no me busquen más, porque habito ya en tierra de Canaán. En Egipto ya no me busquen más, porque habito ya en tierra de Canaán. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons chanter un autre hymne, un hymne merveilleux comme tous, simplement qu'il va très bien avec l'enseignement de la conversion. Il s'appelle « Je me remets entièrement à lui », parce que quand l'on se convertit, on se soumet à Dieu et on se dispose. On dispose notre cœur, comme nous l'a enseigné notre sœur Maria-Louisa. C'est remettre notre cœur spirituel à Dieu, complètement, pas par petits morceaux, et vouloir plaire à Dieu en tout, et faire tout pour plaire à Dieu. Donc, la personne qui se dispose s'efforce pour obtenir cet objectif, et cela signifie se remettre complètement à lui. Gloire à Dieu. Chantons l'hymne numéro 8, « Je me rends complètement à Christ ». Hymne numéro 8.
mes frères, chacun depuis notre siège. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Très bien, nous allons présenter les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous allons commencer avec notre frère César Eduardo Moreno, administrateur mondial de l'Église du Seigneur et fils aîné de notre frère Luis Eduardo Moreno et de notre sœur Maria Luisa, l'époux de notre sœur Angela, vice-présidente de la Fondation. Je vous en prie, frère, toute cette construction, toute cette œuvre et le soutien à notre sœur Maria Luisa, à notre frère César qui a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour notre Église. Je vous en prie, mon frère. Bonjour mes frères. Mes frères, je suis heureux que vous, en ce moment, vous jouissiez d'un temple comme celui-ci. Je m'imagine que c'est une promesse que Dieu vous avait faite à ceux qui sont de San Andrés. Et ceci, nous le remercions au Seigneur. Aussi, nous remercions l'effort de notre sœur Maria Luisa, la sœur Maria Luisa, qui a travaillé de nombreuses années pour le Seigneur et elle a toujours sauvé toutes les âmes avec beaucoup de miséricorde en donnant sa chance à chacun, que chacun ait l'opportunité de connaître les chemins du Seigneur. Et ceci est une promesse de plus qui certainement que le Seigneur lui avait promis, parce que le Seigneur lui a toujours parlé et lui a toujours dit que l'Église serait partout et à chaque endroit. Il a promis qu'il y aurait des lieux en propriété et gloire au Seigneur, cela vous échoit aujourd'hui de jouir de cet endroit qui est une bénédiction de plus. Je vous remercie aussi, mes frères, parce que vous avez beaucoup participé de manière spirituelle et matérielle pour avoir cet endroit. Mes frères, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Gloire au Seigneur. Hier, il y a eu quelque chose de très beau. Donnons un applaudissement à la Fondation internationale Maria Luisa. Hier, il y a une chaîne de télévision qui s'appelle CCDTV. Hier, ils ont réalisé une journée très jolie en Bossa Recreo où il y a une église très grande. Plus de 1000 personnes se sont réunies et ça a attiré l'attention de la presse. Et il a fait un article, ne pas de 30 secondes, mais de 5 minutes. Gloire à Dieu. De qu'on puisse voir ce travail merveilleux qui se réalise, car ici se trouve notre sœur Maria Luisa, notre frère César et notre sœur Angela, qui encouragent une grande équipe de bénévoles et aussi des travailleurs dans tout ce travail si beau qui rend la Fondation internationale. Béni soit notre Dieu. Nous voulons maintenant vous présenter les ingénieurs et leurs épouses. S'il vous plaît, ingénieur Jessie Camelo, sa femme et sa fille. Le frère Alonso. Et sa femme. Ce sont des personnes qui ont construit cette église sous la direction de notre frère César Moreno. Alors, mon frère, racontez-nous comment a été cette réalisation. Mes frères, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Maria Luisa, bonjour. Et toutes vos invités. Avant tout, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et que il y a cette opportunité merveilleuse pour partager avec tous nos frères cette bénédiction si grande et qu'elle se fait plus grande par l'enthousiasme que nous imitons. Car plus c'est difficile, plus on en prend goût. S'il existe des bons moments comme celui-ci que nous partageons avec les frères de San Andrés, l'Église et nous-mêmes, c'est aujourd'hui. Car il y a deux raisons fondamentales. La grande promesse du Seigneur accomplie à notre sœur Maria Luisa et votre présence, ma sœur Maria Luisa. Car chaque jour était très difficile de vous avoir parmi nous. Et un jour, on a parlé avec le frère Marcos et on s'est dit que nous devions beaucoup prier. Et le Seigneur nous a écoutés, il a écouté l'Église et il a écouté aussi nos prières. Et mes frères, on vous partage aussi, il est très difficile de construire, mais Dieu rend tout possible. Il y a des moments très difficiles, mais Dieu nous donne la force. Chaque jour, il y a de plus en plus d'obstacles, mais le Seigneur
nous met à l'épreuve et il permet tout cela. Car parmi ces difficultés, les permis de construire n'ont pas été faciles. Et en plus, il y a eu la pandémie. On a vécu tout cela. De ce fait, le chantier avançait très peu et la main-d'œuvre était très difficile à trouver et encore plus en pandémie. Cependant, le Seigneur nous parlait et il nous disait de continuer à persévérer. Et l'appui que Dieu donne à notre sœur Maria-Luisa et notre frère César est incroyablement grand. Car des fois, on pouvait abandonner, mais ils ne l'ont pas permis. Et le Seigneur, chaque jour, donnait son appui. Ceci de plus en plus. Et nous pouvons parler. L'année de construction, ça a commencé en 2018. Et par ailleurs, il y a eu beaucoup d'interruptions pour de multiples et diverses raisons. Au niveau du permis de construire, du terrain, et aussi, on avait la main-d'œuvre de San Andrés, sauf que d'autres difficultés se sont présentées. Et en finalisant la pandémie, il y a eu aussi l'ouragan. Au niveau des matériaux, je vais vous raconter une petite anecdote. La structure métallique a été ramenée de Bogota, quasiment tous les matériaux. Tous ces matériaux ont pris tellement longtemps pour arriver à San Andrés. Ça faisait 1 mois qu'on attendait tout ça, les structures métalliques. On a reçu une seule partie. Après, quelque chose est arrivé à la douane. Et finalement, 2 mois et demi plus tard, on a reçu la livraison sur l'île. Tout par bateau, n'est-ce pas, depuis Carthagène? Tout a été ramené en bateau. Alors mes frères, la bénédiction est tellement grande. Le Seigneur a fait des grandes promesses à notre sœur ainsi qu'à l'Église, car ici, il va y avoir des grands fruits spirituels. Et définitivement, c'est certainement la manière de récompenser à notre sœur Maria-Luisa la dévouance à l'Église pour rechercher les dons spirituels du Saint-Esprit. Parce que, comme le frère Andrés et le frère Carlos Alberto ont dit, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de plus bel endroit ici que l'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international. La structure a été conçue dans des matériaux très durables dans le temps. Le Seigneur est celui qui donne tout et il est celui qui permet aux choses de durer ou pas. Mais il fournit aussi des choses physiques et cette structure métallique a un design pour tout. Ici, on n'a pas beaucoup de tremblements de terre, mais est également conçue pour résister aux tremblement de terre, car elle a été conçue avant l'ouragan. Aussi, le matériau qui le recouvre est un matériau qui a beaucoup de durabilité. J'ose dire qu'il durera plus de 100 ans. Quand cela arrivera, l'Église sera très très grande, mais cela ne sera pas oublié comme le disent les frères. La peinture que vous voyez est contre toute la salinité, la corrosion, qui est la peinture des bateaux, pour que cela nous garantisse la protection des structures métalliques. Elle est très fraîche, n'a pas besoin de peinture, d'entretien, seulement nettoyer est très simple, que les frères ou n'importe qui peut le faire. Mes frères, je suis très heureux et nous sommes tous très émerveillés pour toutes les réunions que nous avons eues avec notre sœur. Grâce au Seigneur, celle-ci est merveilleuse, sœur Maria-Luisa. Merci ma sœur pour être avec nous et je sais que vous êtes venus pour cette église à San Andrés y Providencia et je sais que vous les aimez beaucoup, beaucoup et que cette prophétie s'est accomplie. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Et
Encore une fois, il devient évident la gestion de ressources, avec quelle transparence ici se trouve la dîme et les offrandes, l'effort physique, toute la dévouance de notre sœur, notre frère César et sa femme et toute l'église, ainsi que les frères. Que Dieu vous bénisse. À partir de maintenant, jouissez, louez le Seigneur, cherchez les dons spirituels, afin que plus des frères viennent s'ajouter à l'église, qu'elle se remplisse. Le premier étage est déjà bien rempli. J'imagine que le second va être formé très bientôt. Nous avons une petite vidéo. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ici, nous voyons une vidéo de certaines parties de la construction. Comme disait notre frère Jesse, nous avons commencé en 2018. Nous voyons ici, c'était l'état initial des entrepôts qui ont été achetés. C'est un travail nouveau, tout est neuf. Et nous voyons ici la démolition des entrepôts qui existaient pour ensuite commencer les fondations et la structure métallique. Nous avons conçu, comme disait le frère Jesse, quelque chose de très résistant étant donné les ouragans qu'il y a ici. La partie sismique, même si elle n'est pas très importante, c'est prévu pour ça. La structure a été prévue depuis Bogota, elle a été dessinée là-bas. Et à cause de démarches, nous devions garder les murs autour parce que la démarche était un renforcement structurel et nous ne pouvions pas prétendre quelque chose de neuf, même si nous avons fait tout depuis le début. Les structures diagonales que nous pouvons voir sur les côtés donnent beaucoup de stabilité. Et ensuite, les murs de PVC que nous voyons autour, ici, ce sont des murs de PVC qui, en plus d'avoir la durabilité, de demander peu de maintenance, ils sont fondus en partie avec du béton. Cela nous donne beaucoup de résistance à la puissance des vents. Ce qui est en haut en plus est en PVC, ce qui est très durable, ce qui permet que ce qui est exposé à l'intempérie, tout est en PVC pour que la salinité dans l'air ne porte pas préjudice à la construction. La fermeture aussi est en aluminium et aussi nous pouvons voir toute la partie du haut en PVC qui est très résistant au mouvement parce que cette structure est très flexible et vous savez qu'avec des matériaux traditionnels ça se fissure, mais comme tout est en PVC, cela fait qu'il n'y a pas de fissure. Nous avons un générateur électrique indépendant pour donner l'électricité aux airs conditionnés et toute la partie des pompes à eau du temple. Les systèmes de ventilation et d'air conditionné qui permettent aux frères de venir ici se rassembler là où le frère Marcos nous racontait la chaleur qu'il faisait dans les années précédentes lors de la construction de l'église, et ici avoir cette commodité, avoir cette amplitude du temple qui réellement représente 6 fois la superficie que nous avions avant. La commodité des chaises que vous voyez, notre frère César et notre sœur Maria Luisa nous ont fait la surprise de que les bancs seraient changés par ce type de sièges qui sont en PVC, bien plus confortables pour les frères de San Andrés. C'est ainsi que la bénédiction, mes frères, est complète et très généreuse. Le Seigneur est très généreux, notre sœur Maria-Luisa et notre frère César, envers l'île de San Andrés pour que nous vivions toutes ces commodités. Là-bas, nous avons les casiers sur le côté qui seront prêts pour l'usage quotidien de l'église et aussi pour quand il y aura les baptêmes d'eau, pour que l'on puisse laisser là-bas les sacs, pour que l'on puisse se changer.
il existe la possibilité de déplacer le pupitre vers l'avant et en dessous, il y a la piscine pour les baptêmes et il y aura un chemin vers les toilettes où l'on peut aller vers les vestiaires. Mes frères, je souligne bien entendu la générosité de notre sœur Maria-Luisa, du frère César, parce qu'ils ont toujours été très attentifs à que ça soit conclu, que l'église soit terminée, que nous ayons tout ce dont nous avons besoin et que l'église de San Andrés est ce qu'elle a aujourd'hui. Après toutes ces années, mes frères, que San Andrés a dû attendre ces incommodités de déménager d'un côté à l'autre, Dieu vous a récompensé, à vous et à nous, d'un endroit si beau, si complet, si confortable et si durable, mes frères. Que Dieu vous bénisse et que nous jouissions tous de cette bénédiction. Gloire au Seigneur. Bien. Ce que nous disait le frère, c'est que le frère César Moreno a voulu, avec l'approbation de notre sœur Maria-Luisa, c'est que ces sièges verts qui sont devant, ils seront comme ça dans toute l'assemblée. Gloire au Seigneur. Donc ces sièges, les bancs où vous êtes, qui sont très beaux aussi, ils ne seront plus là bientôt. Ils vont être remplacés par ces sièges que nous avons ici devant. Béni soit le Seigneur. Très bien. Des bénédictions de tous les côtés. Et cependant, nous avons oublié quelque chose. Nous sommes tous à l'expectative de connaître le baptistère, de voir l'eau, n'est-ce pas? Mais de toute façon, vous le verrez et vous le vivrez en direct. Car c'est comme ça. Mon frère Marcos, nous voudrions que vous saluiez l'église. Et la sœur Judith aussi, son épouse, qui est arrivée ici à l'église depuis 2017. Il est chargé de l'église. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous réjouir avec notre Dieu. Sœur Maria-Luisa, merci beaucoup. Soyez la bienvenue à San Andrés. Frère César, soyez le bienvenu à San Andrés. C'est une immense joie de vous avoir ici, mon frère Manuel Birgues, bienvenue, sœur Andrea, soyez la bienvenue, sœur Angela. Soyez tous les bienvenus. Cela nous donne une grande joie de vous savoir ici à San Andrés. Nous sommes très heureux, très contents. Bienvenue à tous les invités, ainsi que tous les frères de Providencia. Soyez les bienvenus, mes frères, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Car les frères de la Providencia vont aussi jouir de cette merveilleuse bénédiction. J'aimerais que ma femme donne aussi un très bref salut à tous nos frères. Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois. Soyez les bienvenus à l'église. Les frères qui nous accompagnent d'autres villes, soyez les bienvenus. Gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, quel bonheur. Je n'ai pas de mots. C'est beau ce que Dieu nous a donné. C'est l'opportunité. Nous avons l'espace pour chercher les dons spirituels et servir les Seigneurs de tout notre cœur. Je vous salue tous grâce à Dieu et à notre chère sœur Maria-Luisa que nous aimons de tout notre cœur. Merci sœur. Notre cher frère César Moreno, qui est toujours attentif à San Andrés, son épouse, la sœur Ángela, le frère Carlos Alberto, la sœur Raquel, le frère Andrés Carrillo, son épouse, la sœur Patricia, que nous aimons aussi beaucoup. Nous vous aimons tous et je salue aussi la sœur Andrea Virgues, qui est toujours attentive à San Andrés, qui nous appelle, qui nous écrit toujours et attentif à tout. Je vous salue tous. Je n'ai pas tous les noms, mais nous vous aimons de tout notre cœur. Sœur, que ce ne soit pas la dernière fois. Merci, merci. Eh bien,
Qu'il en soit ainsi. Hier, j'ai entendu la sœur Maria Luisa parler avec tant de joie ici sur vous. Je ne sais pas qu'est-ce que nous savons ici, les gens de San Andrés. Car les gens nous adorent et ils se rappellent toujours de nous. La sœur vous en dira plus, mais que c'est beau quand vous avez pris cette place dans le cœur de la servante du Seigneur. Et béni soit notre Dieu. Et pour ne plus tarder et donner le pas à notre sœur, levons-nous et chantons pour cette conversion. On doit faire quelque chose, on doit s'efforcer. Alors chantons le cantique et force de te présenter devant qui? Et c'est le cantique numéro 135, efforce-toi. Que c'est merveilleux, quelle bénédiction, car il s'agit d'une fête spirituelle, celle que nous vivons maintenant. Amen mes frères? Chantons le cantique. Con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Le Seigneur a montré pour cette inauguration 3 révélations. Une, que la sœur Maria Luisa arrivait dans un paquebot donner des cadeaux. La deuxième, que la sœur Maria Luisa amenait du miel. Et la troisième, qu'elle amenait un collier de perles et qu'elle le mettait à l'église de San Andrés. C'est ce que nous allons voir maintenant, notre sœur Maria Luisa avec nous. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici de San Andrés, de l'île de la Colombie, et aussi toutes les personnes qui nous visitent, ainsi que toutes les personnes qui viennent de d'autres départements. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, ici dans l'île de San Andrés. L'Église, disons, le diable a établi beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, car je vous raconte que depuis 1974, lorsque je suis venue à San Andrés, le Seigneur m'a permis de venir ici, et je suis venue rendre visite une de mes sœurs dans le sang qui vivait ici. Je lui ai donné la prophétie ainsi qu'à son époux, ainsi qu'à d'autres personnes proches de l'époque, et depuis ce temps, le Seigneur a fait de belles promesses. Il disait qu'il allait ouvrir une église ici à San Andrés, mais je vous raconte que beaucoup d'années sont passées. Ici, là-haut, je vois qu'il y a des frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse autant que vous êtes.
Cela a vraiment été très difficile depuis ce temps, depuis les années 74 jusqu'à l'année 89 ou 90. A commencé un groupe de personnes fermes à se rassembler constamment, car depuis les années 74 jusqu'à l'année 90 à peu près, l'un venait, l'autre venait, certains se rassemblaient, d'autres ne se rassemblaient plus, il y avait un endroit, ensuite il n'existait plus, et ainsi de suite. Ces années sont passées à peu près 20 ans, et le Seigneur continuait à faire cette promesse. Les gens venaient de Bogota pour visiter et donner la prophétie à toutes les personnes, comme en Providence, seuls, sans pasteur, mais avec cette expérience en Dieu, en attendant en les promesses du Seigneur. Et ensuite, après les années 89, disons que l'Église a commencé à s'établir. Je m'en souviens de toutes ces années quand il y avait beaucoup de pénuries dans l'île. Une fois, il y a eu tellement de pénuries qu'il n'y avait plus de nourriture, le bateau n'était pas arrivé, et je m'en souviens que nous devions aller tous les jours prendre une soupe de farine qu'on vendait, et ainsi dans certains supermarchés et dans plein de choses. Beaucoup ont souffert, même les animaux, par rapport à la nourriture, mais nous avons toujours persisté et toujours en gardant notre confiance en les promesses de Dieu. Donc de toute façon, je sais qu'ici il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, la plupart sont venus pour vivre ici dans cette île, mais ici se trouve l'aliment pour l'âme, pour l'esprit, notre Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit, nous parlant, nous guidant, toujours en train de nous consoler en faisant ces belles promesses. Nous vivons dans l'espérance du Seigneur, nous attendons toujours en ce Dieu, en déposant notre confiance en Dieu. Je sais qu'ici sont venues des personnes de la côte atlantique et je vois aussi le pasteur de l'une des églises de Barranquilla, de la côte, le frère Hector. Si vous voulez donner des salutations aux frères d'ici, il s'agit d'un pasteur dans l'une des églises à Barranquilla. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Je remercie le frère César parce que il y a peu, nous avons reçu une très belle nouvelle à Barranquilla. C'est que nous allons avoir un baptistère en propriété et gloire au Seigneur. Donc, c'est une bénédiction immense. Et je salue notre frère Carlos Alberto, notre frère Andrés. Nous vous aimons dans le Seigneur, notre sœur Maria Luisa. Que ne pas dire de notre sœur? Toutes les paroles qui existent dans notre cœur sont trop peu pour l'amour que nous avons pour notre sœur. Être ici, mes frères, c'est une joie immense pour mon épouse et pour moi-même, parce que Dieu m'a donné l'opportunité de passer du temps avec vous, de partager du temps avec vous, de vivre des moments magnifiques avec vous, et de voir aujourd'hui cet endroit si beau, où vous allez pouvoir obtenir toutes ces bénédictions spirituelles, pouvoir voir tout ce plan merveilleux du Seigneur pour vos vies. C'est quelque chose qui, pour nous tous qui appartenons à l'Église, nous remplit de joie parce que nous savons que ce que vous vivez, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Frères et sœurs, sœur Marie-Louisa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et de cette façon, nous allons donc rendre grâce au Seigneur pour nous avoir donné le Seigneur cet endroit ici pour l'église de San Andrés, pour que vous puissiez en profiter, vous qui vivez ici. Et nous allons donc remercier notre Dieu pour ce merveilleux endroit, et nous allons donner ce lieu au Seigneur, qu'à partir de maintenant, il est le maître et le propriétaire de ce grand espace. Nous allons donc prier. Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur, pour tes bénédictions, pour tes promesses. Car tu fais des promesses et tu les accomplis. Nous, autant qu'êtres humains, parfois, le temps est long. Peut-être ici, beaucoup d'années sont passées. À peu près 50 ans sont passés de la promesse que tu as faite pour l'île de San Andrés, que tu allais établir un temple, une église, que tu allais donner des bénédictions matérielles aux personnes qui allaient venir dans cet endroit.
et qui allaient chercher du fond du cœur ta présence, qu'ils allaient t'aimer, et qu'ils allaient te louer, et qu'ils allaient te suivre. Ainsi tu as accompli, après tant d'années, tu as accompli et tu nous as donné ce lieu merveilleux où puissent venir se rassembler les frères et sœurs. Je sais que tu vas les bénir et je sais que tu vas bénir aussi cet endroit, cette île. Tu vas la bénir et tu vas la protéger. Tu vas la garder des ouragans, tu vas la garder des tempêtes, de toute cette inclémence de la nature, des intempéries. Tu vas la garder car là se trouve ton Église, là se trouvent tes fils. Ici les personnes viennent se rassembler pour te louer, pour t'honorer, pour te rendre grâce, mon Seigneur. Tu vas donc garder cet endroit qui se trouve dans cette ville, dans cette petite ville, dans cette île. Seigneur, tu les garderas. Et tu permettras que beaucoup de personnes viennent connaître ta parole. Et que si les personnes viennent vivre durant un temps et ensuite s'en vont, que les personnes ne s'en aillent pas sans connaître ton chemin, sans même connaître cet endroit, le visiter et connaître ta parole, pour que les personnes puissent connaître l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit, la merveilleuse prophétie que tu nous donnes à tout instant. Père Saint, que toutes ces choses s'accomplissent. Ce sont nos souhaits que nous avons devant toi. Bénis, Seigneur, ce lieu. Bénis tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui se rassembleront dans ce lieu à partir de maintenant. Prospère-les dans leur chemin. Donne-leur l'allégresse de nouvelles forces et que la puissance de ton esprit les remplisse et qu'ils reçoivent les dons spirituels et qui d'ici sortent beaucoup de personnes avec les dons spirituels pour prêcher dans d'autres lieux, dans différents lieux du monde comme tu l'as promis, comme tu l'as ordonné. Merci mon Père, merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous te le demandons. Merci. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu. Chantons au Seigneur un cantique, chantons-lui au Seigneur un cantique qui a un rapport avec cette gratitude, avec ce que Dieu nous a donné, de ce que nous sommes en train de faire pour lui, en train de réaliser cette ouverture de ce temple. Quel cantique pourrions-nous chanter? Nous sommes de fête avec Jésus. Nous sommes de fête avec le Seigneur. Nous lui rendons grâce à notre Dieu pour cette grande bénédiction. Combien d'entre vous sont heureux? Les personnes qui vivent ici, dans ce lieu, levez vos mains. Les habitants d'ici. Vous êtes heureux pour cet endroit? Alors nous allons chanter au Seigneur avec tout notre cœur. Nous sommes de fête avec Jésus.
Que ton nom soit glorifié. Tu es puissant, mon Dieu. Béni soit mon roi. Bien, mes frères et sœurs, nous allons donc prier notre Dieu. Merci beaucoup. Nous allons donc prier le Seigneur et demander à notre Dieu qu'il envoie son Saint-Esprit, qu'il envoie les dons spirituels et qu'il envoie beaucoup de sagesse, d'intelligence pour comprendre tant de choses, non seulement la doctrine du Seigneur, mais aussi comprendre ce que Dieu veut, et ainsi nous devons soutenir la volonté et les commandements de Dieu. Nous devons l'appuyer, mais faisons-le avec connaissance, et de cette façon Dieu nous aidera. Peu importe la personne qui a des doutes ou qui n'est pas d'accord, simplement priez le Seigneur et demandez au Seigneur qu'il vous révèle, et sûrement Dieu va vous révéler, il va vous enseigner et vous montrera les choses, comment elles doivent être et qu'est-ce que vous devez faire. Alors ne vous inquiétez pas, car c'est pourquoi nous avons Dieu, il nous enseigne, c'est lui qui nous enseigne. Nous allons donc prier, et nous allons aussi prier pour que Dieu se manifeste, qu'il réalise des miracles, des prodiges, des guérisons, et que Dieu fasse des délivrances aussi par rapport aux sorcelleries, aux malédictions. Tout cela, nous allons demander au Seigneur. Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta parole, pour tes promesses. Merci Seigneur, car nous avons vu tes promesses qui se réalisent dans nos vies et dans la vie aussi de nombreuses personnes, de milliers de personnes. Tu t'es manifesté, mon Père. Tu es un Dieu puissant, un Dieu juste et miséricordieux. Notre Dieu, tu es le même hier et aujourd'hui. Tu seras le même demain, car tu es le même Dieu qui se manifeste, mon Seigneur. Tu ne changes pas, tu n'as pas changé. Le traitement, le comportement que tu as eu envers l'humanité, envers l'être humain, a toujours été le même. Seigneur, le temps passe, les années passent, pour nous les humains. Mais pour toi, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Pour toi, Seigneur, un jour est pareil qu'un millénaire. Seigneur, nous ici, nous avons vécu, le temps est passé, nous avons vu tant de choses. Mais aussi, nous sommes arrivés à tes voies et nous avons trouvé ta miséricorde et les miracles et les prodiges que tu as faits à des milliers de personnes dans leur vie, de la manière de comment tu t'es manifesté en chacun d'entre nous. Merci mon Père Saint. Merci Seigneur d'exister. Merci pour ta vérité. Merci pour ta parole. Je te demande, mon Seigneur, qu'en ce moment même, tu étends ta main puissante sur toutes les personnes qui se trouvent ici et toutes ces personnes qui doivent voir cette vidéo. Tends ta main toute puissante. Guéris-les. Guéris-les de toutes les maladies. Il y a beaucoup de gens avec diverses maladies. Mais pour toi, il n'y a rien d'impossible. Tu les guériras, tu leur donneras la paix, leur donneras une autre opportunité de vie, tu les délivreras et tu leur feras connaître ta voix pour que les personnes puissent avoir une autre opportunité dans la vie et connaissent ton chemin, te suivent et te servent, afin que tous ceux t'apprécient, te chérissent, te respectent, t'honorent, car tu es digne de tout cela. Tends ta main aussi pour toutes ces personnes qui souffrent de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Chasse toutes ces malédictions, réprimande tous ces mauvais esprits. Libère toutes ces personnes. Je sais, mon Seigneur, que les personnes te crient ton nom, te supplient pour toute guérison, pour toute délivrance. Mais les personnes ont l'espoir, cette espérance que tu vas les écouter, que tu vas les délivrer. Mon Père, Saint, au nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ, je te demande, mon Père, que tu tendes ta main puissante, réalise les miracles, manifeste-toi dans chaque cœur, dans chaque vie. Ôte les doutes, ôte, Seigneur,
toute irritation, toute colère. Chasse la rébellion, la folie dans certaines personnes, libère, donne-leur la paix, la joie et fortifie-les. Mon Père Saint, dans ta main toute puissante, envoie aussi la puissance de ton Saint-Esprit, baptise avec ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Envoie beaucoup de connaissances, envoie ta puissance sur chacun et beaucoup de soutien. Libère, mon Seigneur, purifie, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint, pour ta miséricorde, pour ton amour. Merci, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses, mon Seigneur. Nous espérons en toi, nous déposons notre confiance en toi, nous croyons en toi, en tes promesses, en ta parole. Béni soit ton nom, durant les siècles et les siècles. Louange à ton nom pour toujours. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Puissant, les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi. Gloire à mon Seigneur. Gloire à mon Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur.
Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous sommes très heureux, très joyeux et très reconnaissants avec le Seigneur. Alors, merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs ici de l'île de San Andrés, de ceux qui vivent ici, et aussi ceux qui sont venus de très loin pour nous rendre visite. Nous partons donc avec ce grand enthousiasme que le Seigneur nous donne la sagesse et la connaissance dans sa parole, qui nous donne les dons spirituels, son appui, son soutien avec nous lorsque nous prions pour les personnes, lorsque nous leur imposons les mains, que le Seigneur nous soutienne. Et continuez à chercher que le Saint-Esprit vous remplisse entièrement. Le baptême avec le Saint-Esprit. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et j'espère à très bientôt, jusqu'à ce que le Seigneur me permette de nouveau à être avec vous. Merci beaucoup. Merci.